Bonjour à tous, le dernier point de Ça commence ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence ici, spoiler, récapitulatif du 5 au 9 février 2024. Bérénice avoue à Carla qu'elle l'aime. Même lorsque Carla a promis à son amie que sa déclaration ne changerait rien, elle s'est quand même posé 1000 questions. Parallèlement, Tessier continue de faire pression sur Bérénice. La veille de la dégustation, la jeune femme a décidé de changer toutes ses recettes. Carla n'est pas d'accord. Le ton monte et Bérénice fait sortir Carla de la brigade. La jeune fille est obligée de prendre Livio à sa place, mais sa mission est de la faire exploser en plein vol. De son côté, Stanislas a fait appel à l'ex-femme du chef Leroy pour combler certaines lacunes chez les étudiants en œnologie. Iris ne laisse personne indifférent. Quant à Hortense, elle a prévu une merveilleuse soirée romantique pour la Saint-Valentin. Son plan a échoué. Elle a ensuite offert un cadeau à un couple de l'Institut. Quant à Salomé, elle découvre que Gaëtan prend des stéroïdes. Lundi 5 février 2024 épisode 854. Déterminée à s'affirmer, Bérénice doit faire preuve de courage. La Saint-Valentin défie Jasmine, Lionel et Jude, une équipe de choc à la rescousse culinaire. Mardi 6 février 2024, épisode 855, ça s'échauffe pendant les préparatifs du Cake Day. En service au double A, Laetitia fait du cinéma. À l'approche de la fête de l'amour, le cœur de Jasmine palpite. Mercredi 7 février 2024 épisode 856, Bérénice et Ethan forment un duo de choc. Côté vin, Vic et Léonard ont encore du chemin à parcourir. L'énergie de Gaëtan ne laisse personne indifférent. Jeudi 8 février 2024, épisode 857, pour Bérénice et Carla, cesse le calme avant la tempête. L'Institut accueille une nouvelle recrue prestigieuse. Ce fut une douche froide pour Gaëtan, il était allé trop loin. Vendredi 9 février 2024 épisode 858, effondré, Bérénice tente de recoller les morceaux. Hortense a offert un cadeau surprise à un couple. Quelle surprise, le nouveau professeur de l'Institut arrive en grande pompe. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. C'était parce que son père et sa mère étaient d'accord de l'accompagner à Paris pour qu'il tente sa chance. Contacté par la production, suite à une reprise de Bella de Maître Gims qui faisait l'unanimité sur la toile, Kenji Girac se voit proposer une chance unique de rejoindre l'aventure de TF1. Il aurait même pu, avant cela, enregistrer son premier album. Mais il aurait fallu partir à Cuba et son père s'y était opposé. Tandis que The Voice, comment refuser? En 2004, Kenji Girac remporte l'édition du télécrochet musical de TF1. On ne vous cache pas que là encore, la vie du chanteur bascule drastiquement et pour le meilleur. Car depuis ce jour, les fans de Kenji Girac le soutiennent et le suivent dans toutes ses aventures. Mais ce n'est pas encore l'histoire de ce fameux premier amour dont nous voulons vous parler. L'histoire de ce moment où la vie de Kenji Girac change sans même qu'il s'en aperçoive. Pourtant, sans ce moment, impossible de savoir s'il serait le même homme qu'aujourd'hui. Cette histoire c'est celle d'une rencontre qui était inévitable. En effet, c'est la rencontre de Kenji Girac avec sa guitare. Cet instrument dont il est aujourd'hui inséparable et qui lui va si bien. J'ai rencontré pour la première fois ma guitare chez moi, parce que mon père savait jouer de la guitare. Moi, je savais chanter, mais je ne savais pas jouer de la guitare. Et je la voyais tout le temps, sauf que je ne savais pas m'en servir. Ça me tenait à cœur d'apprendre. J'ai attendu jusqu'à l'âge de 13 ans et je me suis dit, il faut que j'apprenne maintenant. J'ai commencé à prendre la guitare de mon père avant de lui demander de m'apprendre à en jouer. Et là, il n'a pas voulu. Il m'a dit, non, je ne peux pas t'apprendre parce que moi, j'ai appris tout seul. Donc tu feras pareil. Déclarait Kenji Girac. Imaginez si le célèbre chanteur et musicien que l'on connaît aujourd'hui avait renoncé à apprendre la guitare. Heureusement, il admirait son père et voulait absolument savoir jouer comme lui.